T'imagines, tu braques des banques. Le juge te dit, t'arrêtes de braquer des banques, sinon tu vas en prison. Et ben là, donc ce qui se passe, c'est la même chose qui se passe, sauf que là, ils ont dit, bah tiens, on a une opportunité pour légaliser le braquage de banque. Et dans ce cas-là, à terme, c'est le statut salarié qui part à la poubelle. Et ça intéresse Macron. Je vais être subordonné à un patron qui va pouvoir me sanctionner, me contrôler, me diriger. Ce sont les 3 éléments du lien de subordination. Mais en échange, ce qui fait que je ne suis pas un esclave, c'est qu'il y a ce contrat, il y a ces droits. Et toute l'histoire du salariat, c'est l'histoire de comment on construit la contrepartie du lien de subordination. Le salariat disparaît à petit feu, les chauffeurs, les livreurs, les auto-écoles sont tous en auto-entrepreneurs, mais ce changement n'est pas naturel, il vient d'une idéologie, mais aussi de liens avec les grandes entreprises, avec les lobbies. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Leila Chaibi. Bonjour. Bonjour. Tu es députée européenne, Oui. spécialisée du coup sur la question des plateformes, des auto-entreprises, etc. Et donc c'est un sujet qui est intéressant puisqu'il permet justement de voir les liens entre la Macronie, les grandes entreprises, l'ubérisation et comment ça attaque le salariat qui est quand même une conquête sociale. Donc est-ce que tu peux revenir rapidement sur ce qu'est le statut d'auto-entrepreneur lié aux chauffeurs Uber ou aux chauffeurs ou aux livreurs Deliveroo? Alors, il y a ce qui est le statut d'auto-entrepreneur et la façon dont il va être dévoyé, dont il va être utilisé de manière frauduleuse. Le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut de travailleur indépendant. Donc, normalement, quand tu es indépendant, donc c'est comme si, en fait, tu as toi-même ton entreprise. Tu n'as pas de patron au-dessus de toi. Donc, quand tu es indépendant, c'est toi qui décides de tes tarifs, de la manière dont tu exerces ton activité, de quand tu exerces ton activité. Tu n'as pas ce qu'on appelle un lien de subordination avec un employeur, mais du coup, en contrepartie, tu n'as pas les avantages qui vont avec le lien de subordination dans le statut de salarié. Tu n'as pas accès, en gros, aux congés payés, aux indemnités quand tu es malade, aux indemnités quand tu as un accident du travail. Tu n'as pas de salaire minimum horaire, tous les avantages du salariat, hein, mais par contre, tu as cette liberté, cette autonomie du travailleur indépendant. Et avec l'invention du statut de auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, en fait, on a permis à pas mal de gens de s'inscrire facilement, de se déclarer en travailleur indépendant assez facilement. Mais il n'empêche que ça reste donc le statut d'un travailleur indépendant. Et le problème qu'on a avec le travail de plateforme, c'est que donc on a vu apparaître un certain nombre de plateformes qui se font passer sous couvert d'évolution technologique, qui se font passer pour des plateformes qui vont mettre en relation un travailleur indépendant avec son client. Par exemple, donc là, le secteur de la livraison de repas à domicile, on va mettre en relation un livreur de repas indépendant avec la personne qui veut se faire livrer son repas chez elle. Le chauffeur VTC, donc le chauffeur Uber, Uber va dire je mets en relation un chauffeur, quelqu'un qui conduit une voiture, et le client qui veut se faire transporter d'un point A à un point B. Sauf que le problème là-dedans, c'est qu'on s'aperçoit que ces gens-là, ces travailleurs, ils ont tous les inconvénients du statut de salarié sans avoir les avantages qui vont avec. Et qu'en fait, ils ont d'indépendant que le nom. Oui, parce qu'ils ont les désavantages du salariat, puisqu'en fait, ils ont des ordres de Uber. C'est ça le problème. C'est ça. En fait, on s'est aperçu que ces plateformes se cachent derrière des évolutions technologiques, derrière le progrès technologique. C'est une application. Voilà, tu n'as personne en face de toi vraiment qui te dit ce que tu as à faire, mais pour en fait subordonner de la même manière qu'un employeur. Quand tu livres des repas, en fait, tu n'es pas du tout libre de choisir tes tarifs. Tu choisis pas si tu acceptes ou pas les courses, parce que si tu refuses des courses, tu vas te faire sanctionner, voire on va te déconnecter. Sauf que le mot déconnexion dans le monde du travail, ça s'appelle comment? Ça s'appelle licenciement. C'est encadré, il y a des règles, il y a des indemnités. Tandis que là, dans le monde des plateformes, dans le monde de l'ubérisation, non, il s'agit juste de te déconnecter. Tu n'as même pas un humain qui te le fait. Et en fait, plus globalement, donc, on s'aperçoit que l'ubérisation, donc, qui là concerne d'abord les livreurs de repas, les chauffeurs VTC, donc qui sont sous statut de travailleurs indépendants, alors qu'ils ne sont pas indépendants, qui sont même plus subordonnés que quand tu es subordonné dans un cadre d'entreprise classique. Et en fait, on s'aperçoit que donc, ce système-là, c'est une stratégie pour des employeurs de contourner les obligations d'un employeur dans le modèle traditionnel. C'est quoi les obligations d'un employeur? C'est quand tu veux subordonner quelqu'un, si tu veux subordonner quelqu'un, tu es obligé de payer des cotisations sociales, de la protection sociale.
de cotiser, tu es obligé de respecter le droit du travail, tu es obligé d'appliquer le droit du travail. Et là, par la porte d'entrée de la livraison de repas et des chauffeurs VTC, on trouve le moyen finalement pour qu'un employeur contourne ses obligations et à la fois des gens sous ses ordres sans avoir assumé la contrepartie du lien de subordination, ce qu'on appelle le salariat en fait. En fait, c'est un peu de l'optimisation fiscale déguisée. Et puis, comme tu as dit, Ça, c'est un autre problème, encore l'optimisation fiscale, oui. Ouais. bah, le fait qu'ils passent pas par le salariat pour employer des gens, donc c'est un peu comme si ils optimisaient la rémunération de leurs employés. C'était dans ce sens-là. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a même la sécurité sociale qui porte plainte contre les plateformes. D'accord. Ça a été le cas en Espagne, ça a été le cas récemment contre Deliveroo en France. Et à chaque fois, c'est plusieurs millions d'euros que la sécurité sociale demande de manque à gagner. En disant à partir du moment où il y a un travail dissimulé, en fait, normalement, j'aurais dû, moi, sécurité sociale, percevoir des cotisations sociales parce que ces gens sont pas des vrais indépendants et ils auraient dû être salariés. Et à ce titre, l'employeur aurait dû payer des cotisations sociales dans les caisses de la Sécu. Juste pour que ce soit clair pour nos auditeurs, quelle est la différence entre Deliveroo ou Uber avec une plateforme comme Doctolib? Parce que Doctolib, c'est pour les médecins, les psychologues, peu importe. Et eux, ils sont vraiment indépendants. Quelle est la différence, en fait? Alors d'abord, toutes ces plateformes, que ce soit Doctolib, que ce soit Deliveroo, que ce soit Uber, etc., Itch, il y en a un certain nombre. Il y en a même de plus en plus, là. On voit de plus en plus de livraison de médicaments à domicile par des plateformes dans le domaine de la santé. Donc, on va vous livrer les médicaments. Et c'est que c'est des plateformes de travail. Parce que souvent, quand on dit plateforme, on met dans le même sac Airbnb, Amazon. Il y a des points communs, mais là, vraiment, quand on parle du travail ubérisé, on est sur les plateformes de travail qui font, c'est pas qui font travailler. Donc là, elles font travailler des gens. La différence, en fait, fondamentale entre Deliveroo et Doctolib sur le mode de fonctionnement, c'est qu'il y en a une qui travaille avec des vrais indépendants, qui met vraiment en relation, qui fait ce qu'elle dit, et tandis que tu en as une autre qui décrète qu'elle fait de la mise en relation, alors qu'en fait, non, elle organise la façon dont le travailleur travaille et donc elle subordonne. Concrètement, le livreur de Deliveroo ou le chauffeur VTC pour Uber, il choisit pas, il n'est pas libre. Et ce que me disent les chauffeurs VTC, ils me disent, bah oui, on voulait être indépendant, on veut être indépendant. On veut pas, on reviendra sur la question de la présomption de salariat plus tard, j'imagine, mais ils disent, nous, on a signé avec la plateforme, on a signé sur la base de, on va être indépendant. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ne le sont pas, parce qu'ils ne sont pas juste mis en relation, mais il y a des règles qui font que je ne comprends pas. En fait, il y a un client qui a 1 kilomètre, moi, je vais la voir, et mon voisin, dans sa voiture, il ne va pas la voir. Comment ça se fait que j'ai des petites courses et que l'autre, il a des grosses courses? Est-ce que c'est parce que j'ai trop accepté de petites courses, donc du coup, on se dit, bah tiens, moi, on va lui filer que des petites parce que c'est ce qu'il accepte. C'est les magouilles de l'algorithme. De l'algorithme, ouais. Et pour revenir à ta question, donc, quand on regarde, par exemple, sur Doctolib, je suis un médecin, je suis inscrit sur la plateforme Doctolib. Si je décide de fermer mon cabinet le mercredi et le jeudi, voilà, je décide de fermer mon cabinet le mercredi et le jeudi, je ne vais pas me faire sanctionner par Doctolib. Doctolib ne va pas dire, ah bah, puisque c'est ça, je te coupe tes honoraires ou je vais te sanctionner, te mettre en 24e page au lieu d'être en première page quand les gens font leur recherche. Non, Doctolib fait uniquement de la mise en relation entre A et B, entre un travailleur qui est réellement indépendant et son client, enfin son patient. Là, et puis le médecin est libre de ses prix aussi. Il est libre de ses... Oui, chose que le livreur n'est pas libre. Oui, il y a quand même des tarifs conventionnés, mais on peut prendre cet exemple, on parle de Doctolib parce que c'est connu, mais tu vois, tu as des plateformes de graphisme, par exemple, de freelance, qui sont des plateformes de travail, qui mettent en relation un travailleur indépendant et avec son client. Par exemple, moi, je suis graphiste, je vais utiliser une plateforme, je ne suis pas graphiste, mais imaginons, je vais utiliser une plateforme pour me mettre en relation avec un client. Une fois que la plateforme m'a mis en relation, c'est moi qui décide, qui parle avec le client. Bon, bah, écoute, là, je te propose tel tarif. Bon, d'accord, je vais faire moins cher. Ou alors, là, je te peux te livrer ça dans tel délai. Non, bah, alors, d'accord, en fonction de si c'est urgent. La plateforme n'intervient pas sur la façon dont est organisé le travail. Là, ce sont des vrais indépendants. Mais ce qu'on reproche aux plateformes de l'ubérisation, c'est que, justement, elles subordonnent. Et dans le monde du travail, partout en Europe d'ailleurs, pas qu'en France, dans les 27 pays de l'Union européenne, quand tu subordonnes, c'est ce qui fait qu'on n'est pas des esclaves, quoi. Tu dois appliquer la contrepartie du lien de subordination qui est respecter le droit du travail. C'est comme ça que c'est construit le statut salarié.
Ce qui fait on a quitté le statut d'esclave ou de servage et qu'au fur et à mesure, c'est que plus on a subordonné, et ben, plus on a construit en parallèle des droits. Ce qui fait que certes, je vais donner pendant 8 heures de mon temps, je vais être je vais être subordonné à un patron qui va pouvoir me sanctionner, me contrôler, me diriger. Ce sont les 3 éléments du lien de subordination. Mais en échange, ce qui fait que je ne suis pas un esclave, c'est qu'il y a ce contrat, il y a ces droits. Et toute l'histoire du salariat, c'est l'histoire de comment on construit la contrepartie du lien de subordination. Ça s'appelle le droit du travail, en fait. Et là, des employeurs ont trouvé le moyen d'opérer une stratégie de contournement pour ne pas avoir à respecter ces obligations-là. Hop là, petite pause dans la vidéo juste pour vous indiquer que personne ne nous finance à part vous. Alors si vous voulez qu'on continue à produire ces interviews, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour nous faire un petit don et ça nous permettra de continuer. En plus, il y a une relation un peu toxique de ces plateformes avec les livreurs puisqu'elles sont toujours en train de contrôler les faits et gestes de leurs employés, de les mesurer, de les chronométrer. C'est ça. Encore plus, c'est ça, c'est que la subordination est encore plus forte que dans un statut salarié normal. Parce que justement, oui, on voit exactement via l'algorithme qui est dans ton téléphone, si tu as passé trop de temps à tel endroit, alors que normalement, là, mon algorithme m'a dit qu'en vélo, tu pouvais passer facilement. Si tu t'es arrêté, je le sais. Je suis l'algorithme, je le sais. Et donc, la subordination, elle est très, très, très étroite, ouais. Donc, pour lutter contre ça, il y a une directive européenne qui est en discussion, c'est ça? En discussion encore, oui. Et donc, qu'est-ce qu'elle apporte? Est-ce que tu peux revenir sur les débats qui ont lieu aujourd'hui au Parlement? Alors, ce problème, donc on a en France, il se passe partout en Europe. Et partout en Europe, tu as déjà depuis quelques années donc des travailleurs qui sont allés voir les juges et qu'on dit, par exemple, imaginons là, mon chauffeur VTC dont je parlais tout à l'heure, il avait signé pour être indépendant, sauf qu'il se rend compte qu'il ne l'est pas. Donc il va voir le juge, il dit au juge, mais je ne comprends pas, là, je devais être indépendant, mais regardez, je ne le suis pas, la plateforme me contrôle, me sanctionne, me dirige avec plein d'éléments, de preuves. Et là, le juge, qu'est-ce qu'il fait? Le juge, il regarde pas ce que disent les parties. Il regarde pas une relation, il regarde la réalité de la relation de travail. La réalité de la relation de travail, de la réalité de la relation de travail découle le statut. Et en gros, le juge va dire, ah ben effectivement, vous êtes là, vous êtes subordonné. Donc, il fait ce qu'on appelle une requalification. Il ordonne une requalification en contrat de travail. Et donc là, il dit, bah, la plateforme, en fait, ça fait 5 ans là, que vous prenez le travailleur en indépendant. En fait, vous le subordonnez, donc vous auriez dû le salarié. Donc, il faut passer à la caisse et payer en cotisation sociale et au travailleur ce que vous auriez dû lui payer dans le cadre d'un statut salarié. Et donc, on entend souvent, en fait, j'entendais encore pas plus tard que la semaine dernière, là, j'étais à la commission d'enquête Hubert Feiss de Daniel Simonet, et j'entendais Elisabeth Borne du SOPT qui disait mais il faut voir, les travailleurs veulent être indépendants. Oui, mais une relation de travail, c'est pas ce que veulent les parties. Moi, si je veux être ministre, je suis pas ministre. Si je veux être avocate, je suis pas. C'est pas parce que je veux être avocate que je suis avocate. C'est dans les faits. Les faits. On regarde les faits. Et les faits, donc, disent dans la plupart des pays d'Europe, 3 fois sur 4, quand ils sont sollicités, les juges, ils disent il faut requalifier, il y a une utilisation frauduleuse du statut de travailleur indépendant.